Principe de base, rester le plus longtemps possible sur une seule roue. Cette figure s'appelle le Cobra. Mais il y a aussi les grands classiques, comme le Burnout. Cette discipline, c'est le stunt, la moto acrobatique en français. Un rassemblement de plusieurs disciplines, un peu de trial, un peu de flat en BMX. Parce que c'est quand même une discipline à part entière. Si tu t'entraînes pas, tu n'auras rien du tout, quoi. Donc à partir de là, c'est quel plaisir on va chercher? C'est le plaisir de se faire mal ou le plaisir de se faire plaisir? C'est pas juste un sport, c'est beaucoup plus que ça. On parle au début du stunt comme une passion, puis au final c'est vraiment un kiff total, quoi. Donc c'est beaucoup de rencontres et c'est beaucoup de rapports humains qui font que ça fait plaisir. Ah, c'est une passion avant tout, je pense. Et ça se ressent, quoi. On vit pour ça. Vient des États-Unis, enfin revient des États-Unis. La cascade, ça a été repris pour la moto, pour l'acrobatie moto en milieu urbain, en milieu un peu sur les parkings. Le run, c'est une course. Il y a un départ et une arrivée. Ça peut faire 100, 200, 300 mètres, 400 mètres. Ce n'est ni plus ni moins que l'antichambre de la dragster. Les runs, c'est plus comme il y a 15 ans. 95% des personnes, ils viennent là, on se retrouve. Après, on va quelque part, faire une soirée de poker chez quelqu'un, aller faire une partie de billard, un bowling. C'est un truc de rassemblement. On se voit pas de la semaine, on se voit le vendredi soir et puis après, on sort, quoi, comme tout le monde. C'est un lieu de réunion qu'on apprécie. Cette piste, que du bonheur, que du bonheur. Pas de voiture qui passe, pas un enfant qu'on peut percuter. À la limite, un lapin, il y a un jeune dernièrement, il a coupé un lapin en deux, mais bon, c'est tout ce qui peut arriver, quoi. On est l'une des rares structures en France, même l'une des seules, à pouvoir pratiquer sur une piste homologuée, fermée à la circulation, avec des licences, tout pour être couvert au maximum. Et donc on est complètement sécurisé et on est complètement légalisé. L'association veut avoir un petit bout de bitume, celui-ci, parce qu'en fait il est déjà conçu. On n'a pas besoin de reverser des fonds pour construire quelque chose. Le lieu est occupé par la CO pour donc apprendre aux gens à conduire sous la neige ou autre. Et justement le week-end ne sert pas. Donc nous souhaitons que la CO nous accorde l'accès à ce petit bout de bitume pour permettre le vendredi soir des petits shows de 2-3 stunters confirmés, pas des débutants. Et le samedi dimanche, des stunters confirmés pour donner des conseils à des stunters un peu plus novices ou pour aider des stunters confirmés aussi mais passer certaines figures qu'eux n'arrivent pas à passer. Aussi parce qu'en fait il y a ce qu'il faut pour tout ce qui est sécurité, donc grillage. Il y a l'avantage de recevoir 2 armoires électriques de courant comme celle qui est derrière moi pour de futurs exposants. Alors il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, sur chaque rassemblement, il y a souvent un point noir, c'est l'accès aux toilettes. On a la chance ici d'avoir un complexe toilettes, douche, hommes, femmes. Donc tout ce qu'il faut pour que ça soit une très bonne soirée. Nous voici sur les lieux du parking. Celui-ci sera le parking dédié aux voitures. Elles entreront par le portail du karting, iront tout de suite sur droite et seront pris par les placiers pour l'encaissement des entrées lors des shows. Ou, tout simplement, pour aller se garer. Les motos continueront, elles, tout droit pour aller se stationner. Parking secondaire pour les motards. Le parking qui se situe ici, le plus près de la piste, c'est le parking principal. Au niveau de la contenance, je pense qu'on peut largement garer 2000-2500 motos.
Et au niveau des exposants, on peut en prendre une dizaine à chaque fois quand il y aura un petit show. Voilà, tout ça pour le spectacle et au moins attirer les gens en sécurité et encadrés. Et nous souhaitons donc avoir ce bout de piste qui nous paraît idéal pour notre projet de stunt en premier lieu. Après, pouvoir évoluer, permettre de faire des grands rassemblements où on inviterait la sécurité routière, les forces de l'ordre à venir mettre un stand et parler de la sécurité routière tout simplement. FFM qui a eu vent un petit peu de notre projet et elle est prête à s'appuyer sur notre projet pour discuter sur effectivement la naissance d'une fédération de stunt. Parce qu'elle attend une chose, puisqu'elle s'est aperçue que le monde du stunt a évolué en quelques années et que ça devient maintenant vraiment presque professionnel. Donc il leur paraît également important qu'ils aient des lieux de pratique et d'entraînement.